Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse le groupe musical. Nous allons lire ce matin dans l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Le micro pour celui qui va lire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le chapitre. Le chapitre, l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Acclamons Jésus pour le récit. Nous avons un Dieu puissant. Et ce matin, je voudrais que, si tu veux voir ton histoire changer, écoute cette parole. Amen. Donc, le thème de ce matin, au travers de ce récit biblique, allons à l'autre bord. Amen. Et je voudrais ce matin partager ce récit des disciples avec le Seigneur pour que nous puissions apprendre certaines choses pour la traversée de ce voyage de la foi dans lequel nous sommes engagés. Amen. Et pour commencer, je voudrais vous dire, lorsque Dieu ordonne son plan pour vous, lorsque Dieu met en marche son dessein éternel pour ses enfants, il y a 5 choses qui ressortent de ce récit que nous devons savoir avant de nous engager ou bien avant de nous embarquer dans le bateau de l'accomplissement de ce plan. Amen. Si Dieu a un plan pour toi, c'est-à-dire un plan personnel, c'est-à-dire le destin qu'il a réservé pour toi, il y a certaines choses, 5 choses qui ressortent de ce passage, de ce récit, que tu dois savoir et maîtriser. Lorsque tu les négliges, tu feras naufrage au milieu du voyage. Mais ce matin, le Seigneur va t'instruire et tu termineras ce beau voyage avec gloire. Alléluia. Amen. La première des choses que nous devons savoir avant de nous embarquer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour nous, pour toi, c'est que la première des choses, les choses vont se dérouler exactement comme Dieu l'a prévu pour te donner la victoire. Alléluia. Oui, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour nous. Mais la chose que nous devons savoir, les choses vont se dérouler exactement
comme Dieu l'a prévu dans son agenda, pour te donner la victoire, pour te donner l'accomplissement, pour t'amener à la fin du projet. Amen. Et ceci pour te donner la victoire. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, Dieu a déjà le tableau complet, le tableau général de la scène, des choses qui vont se passer jusqu'à ce que tu arrives pour dire que, enfin, le Seigneur m'a exaucé. Lorsque tu oublies cela, lorsque tu ne sais pas cela, tu seras découragé dans le voyage. Alléluia. Tu seras découragé dans le voyage. C'est que Dieu sait, il sait déjà, il va envoyer des situations bonnes, des situations mauvaises pour te faire avancer dans le plan. Alléluia. Il enverra des situations bonnes ou bien des situations mauvaises pour te faire avancer dans la vie jusqu'à ce que tu arrives à la destination. Alléluia. Et c'est ce que le passage est en train de nous dire premièrement. Bien-aimés, prenons par exemple l'histoire de Joseph. Le plan de Dieu pour lui, c'est de gouverner. Le plan de Dieu, c'est d'être élevé dans sa famille. Et comment est-ce que le plan de Dieu a commencé? La Bible dit, un jour, le père, son père Jacob, l'a envoyé à Dothan, dans les champs, afin de donner de la nourriture à ses frères. Le plan de Joseph, le plan de Dieu pour Joseph a commencé avec la haine. Et le plan a continué avec une mission que son père lui a confiée. Et Joseph lui-même ne savait pas que le plan de Dieu vient de commencer dans sa vie. Bien-aimé, la Bible dit ce plan continuait. Joseph ne savait pas ce qui se passait. Prenons par exemple tout ce qui était arrivé dans la vie de Joseph. Que ce soit la haine des frères, que ce soit la mission de son père, que ce soit, comment l'appelle-t-on, la tentative de le tuer, que ce soit le puits dans lequel on l'avait mis, que ce soit l'achat, son achat des acheteurs de l'esclave, que ce soit, comment l'appelle-t-on, la séduction de la femme de Potiphar, que ce soit la prison, que ce soit la dissection de la part de ses amis prisonniers. Bien-aimés, lequel de ces éléments, si on l'enlève de l'histoire de Joseph, est-ce que Joseph peut aller, Joseph peut accomplir son dessein, son rêve? Jamais. Si on enlève la phase du puits dans la vie de Joseph, est-ce qu'il pourrait gouverner en Égypte? C'est-à-dire, lorsque Dieu a un plan pour vous, merveilleux que le plan soit, sachez que tout ce qui va se passer, il le connaît d'avance. Et si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous ne savez pas ces choses, bien-aimés, vous allez être découragés sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Tout ce qui se passait dans la vie, dans sa vie, que ce soit la prison, bien-aimé, que ce soit, comment l'appelle-t-on, la haine de ses frères, même, bien-aimé, même ses frères même ne maîtrisaient pas le plan de Dieu. Ils connaissaient que Dieu a un plan pour lui. Mais les événements qui vont conduire Joseph dans la réalisation de ce plan, même les frères qui le combattaient ne le maîtrisaient pas. Pour eux, en le mettant dans le puits, il empêchait le plan de se réaliser. Pour eux, en le vendant aux Ismaélites, il empêchait le plan de se réaliser. Alléluia. Bien-aimé, je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu te donne à accepter le plan, les événements qui se passeront jusqu'à ce que tu réalises son plan pour toi au nom de Jésus. Aussi longtemps que vous ne savez pas ces choses avant de vous engager dans le plan de Dieu, bien-aimé, tu seras découragé sur le chemin. Alléluia. Joseph ne savait même pas que cette prison, c'est une salle d'entente pour la gloire qu'il attend. Il ne savait pas. Même les frères qui le vendaient ne savaient pas qu'il participait au plan de Dieu. Toutes choses qui vont se passer avant que tu ne rentres dans ta destinée de mariage, dans ta destinée de profession, dans ta destinée de ministère, dans ta destinée familiale, bien-aimé, Dieu connaît exactement c'est-à-dire
les événements qui vont participer à cela. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Alléluia. Si tu es appelé selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu, bien-aimé, toutes choses, les larmes, les mauvaises choses, les persécutions, les déceptions, la prison, c'est-à-dire le pu, la haine, c'est-à-dire toutes choses vont participer, vont fléchir leurs échines pour que tu réalises le plan. Dis-moi amen. Amen. Rien, c'est pourquoi il a dit à Jésus, rien ne tiendra devant toi. Et bien aimé, il faut seulement la foi. Si vous n'avez pas cette foi-là, vous ne pouvez pas accepter le plan de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, si Dieu lui montrait d'avance les phases du pu, les phases de l'esclavage, les phases de la prison, les phases de la séduction, les phases de l'accusation, Joseph ne va pas accepter le plan de Dieu. Il va refuser. Si la vie est ainsi, si le plan de Dieu est ainsi, vaut mieux que ça reste. Dieu nous montre le plan, mais ce que nous allons traverser, avant de réaliser, avant la réalisation du plan, il ne le montre pas. Je prie ce matin que Dieu te prépare à entrer dans le plan. Que Dieu te prépare à accepter son plan pour ta vie. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir, avant de nous embarquer dans le plan de Dieu, c'est que Dieu vous accompagne toujours sur le chemin. La Bible dit qu'ils avaient embarqué et ils avaient amené Jésus dans la barque. Et Jésus leur avait dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allez à l'autre bord. C'est lui qui a formé le plan pour eux. C'est lui qui a conçu le plan pour eux. Et dans ce plan-là, Jésus montre qu'ils ne seront pas seuls dans le plan. Alléluia. Lorsque vous avez le plan de Dieu, sachez aussi que vous n'êtes pas seul dans le plan de Dieu. À moins que ce n'est pas le plan de Dieu. Si c'est le plan de Dieu, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce plan. Amen. Vous avez la présence, la compagnie de Dieu. Alléluia. Vous avez l'appui d'un Dieu puissant qui vous soutient dans la bataille, qui vous soutient sur le chemin, jusqu'à ce que tu arrives à destination. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous marchez en dehors du plan de Dieu, sachez que vous marchez seul. Si vous marchez en dehors du plan de Dieu, Dieu sera avec vous pour assurer la réalisation de son plan. Dieu vous protégera pour assurer la réalisation de son plan. Dieu sera avec vous pour vous accompagner dans la réalisation de son plan. À tous ceux que, regardez, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit nos patriarches, à tous ceux que Dieu a manifesté ses plans, il leur a aussi donné une promesse. La promesse est que je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé, lorsque vous acceptez le plan de Dieu, vous acceptez la compagnie de Dieu, vous acceptez la puissance, le soutien de Dieu dans votre vie. Alléluia. Il a dit à Cyrus, à un païen qui ne connaissait même pas ce Dieu, il dit, je t'envoie à Babylone pour sauver mon peuple, mais sache que je serai avec toi. Alléluia. Je t'ouvrirai les portes, je briserai les verrous de fer. Au fait, bien-aimé, Dieu en tant qu'un Dieu surnaturel ne peut pas agir au milieu des hommes, sans les hommes. C'est pourquoi Jésus s'est incarné en homme. Dieu même s'est incarné pour intervenir dans la vie des hommes. Si Dieu veut faire quelque chose, que ce soit son plan éternel, il va utiliser les hommes. Alléluia. Il va utiliser les hommes. Mais ces hommes doivent savoir que lorsque Dieu leur a révélé le plan, Dieu sera aussi avec eux. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez la présence de Dieu, rappelez-vous, si vous avez le plan de Dieu, rappelez-vous que vous avez aussi la présence de Dieu. Alléluia. Et vous avez la présence infaillible, la puissance infaillible, le soutien infaillible de ce Dieu-là. Bien-aimés, il faut la foi
pour marcher dans le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu. Et si vous n'avez pas un regard sur ces choses-là, bien aimé, vous allez marcher dans la vie en dehors du plan de Dieu. Ou bien vous allez marcher dans le plan de Dieu, mais arrivé à un moment, vous allez abandonner. Mais ce matin, que Dieu te donne ses clés. Alléluia. Que Dieu te donne ses clés à pouvoir être sûr sur ce chemin au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ça qui rassure dans cette vie. J'ai la présence de Dieu. J'ai le soutien de Dieu. J'ai la faveur de Dieu sur le chemin. C'est ça qui vous donne le courage de continuer le chemin. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que vous devez vous préparer à faire face aux tempêtes. La Bible dit, dans le récit, la Bible dit, il naviguait, mais arrivé au beau milieu de la mer, la Bible dit, une tempête s'éleva. Bien-aimés, avant d'embarquer dans le plan de Dieu, soyez sûrs que vous êtes préparés. Bien-aimés, avant que je ne reprenne le chemin de l'évangile, le Seigneur me préparait dans l'ombre, je ne savais pas. Je vous ai dit, chaque nuit, j'attendais une voix qui me disait, make yourself holy, make yourself holy, make yourself holy. C'est cette voix que j'attendais chaque nuit, plus de 12 fois la nuit. Mais à un jour, ça ne me suffit. Je dis, qu'est-ce que le Seigneur essaie de me dire? Alors que, bien aimé, c'est plus tard que j'ai compris que le Seigneur me préparait à quelque chose qui vient. Bien aimé, si vous n'êtes pas préparé à faire face aux tempêtes de la vie, aux tempêtes du chemin, bien aimé, vous allez abandonner. Regardez, ce n'est pas étonnant, et vous allez voir, ceux qui voyageaient avec Jésus, la plupart d'eux étaient qui? Étaient qui? Des disciples, mais quelle était leur profession? Des pêcheurs, des gens qui maîtrisaient la mer, des gens qui maîtrisaient les vents, des gens qui avaient le maîtrise des vents, les gens qui connaissaient la mer, des gens qui avaient pour profession la pêche. Alléluia. Des gens qui savaient naviguer. Bien aimé, si vous n'êtes pas préparé pour faire face, c'est-à-dire pour marcher dans le plan de Dieu, avant que le plan ne commence, bien aimé, vous n'irez jamais loin. Si vous n'êtes pas préparé avant que le mariage ne commence, vous allez entrer, vous allez sortir. Si vous n'êtes pas préparé avant d'accéder à ce poste-là, bien aimé, vous ne pouvez pas demeurer. Préparez-vous, bien aimé, avant d'entrer dans le plan de Dieu. Et lorsque Dieu vous donne un rêve, bien aimé, les difficultés, les tempêtes, les retards, c'est-à-dire les oppositions, les blocages sont inévitables. Si c'est le plan de Dieu même suscite des batailles. Le plan de Dieu pour vous va susciter des regards. Le plan de Dieu va susciter de l'envie. Le plan de Dieu va attirer le regard de Satan sur vous. Jésus n'a jamais été tenté, mais le jour les cieux ont proclamé, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible dit, la suite c'est que Satan l'a tenté. Bien-aimé, des tempêtes sont inévitables sur le chemin. Si tu n'es pas préparé à y faire face, bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas chavirer, tu vas faire naufrage. Mais je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'équipe. Que la parole de Dieu te donne la capacité d'affronter les tempêtes de la vie au nom de Jésus. Les tempêtes qui se trouvent sur le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Bien aimé, les tempêtes, les difficultés, les blocages, les oppositions, ces choses font partie d'abord de la vie, mais aussi du plan de Dieu. Mais nous pouvons y faire face. Alléluia. Si nous nous préparons d'avance. Tu peux, nous pouvons. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth.
nous pouvons le faire. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Si nous ne nous préparons pas, bien-aimés, le voyage ne sera pas possible. Amen. Les tempêtes vont arriver. Et le premier but des tempêtes, c'est que, regardez, la Bible dit, le premier but des tempêtes, c'est que parfois Satan provoque les tempêtes. Et quand la tempête était provoquée dans le voyage sur la mer, la Bible dit, la tempête a changé la perception de Dieu des disciples. Je m'explique. Ce Dieu, c'est Jésus qui venait de faire des miracles. Il a multiplié les pains. 5000 hommes avaient mangé. Ils avaient confiance en lui. Car nous avons quelqu'un là. Lorsque nous aurons faim, il est capable de nous nourrir. Ils avaient confiance en lui. Mais lorsque la tempête a commencé à souffler, la tempête a changé leur perception de Jésus. Ils commençaient à dire, tu nous vois périr? Tu nous vois périr? Quelqu'un qui ne les a pas laissés affamés. Maintenant, il commence à parler. Tu nous vois, nous allons mourir. Tu nous vois, nous allons périr, nous périssons. Et cela ne te concerne pas. Bien-aimé, que la tempête ne chante pas ta perception de Dieu là. Que ça soit difficile ou pas là, j'ai un Dieu qui ne change pas. Que ça soit compliqué ou pas, j'ai un Dieu qui trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dis-moi amen. La tempête vient pour changer notre perception de Dieu. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous périssons. Cela ne te concerne pas. C'est comme il est indifférent à leurs problèmes. Il ne peut pas faire ceci. Alors qu'il a fait déjà sur la terre, devant leurs yeux, des grandes choses. Amen. S'il y a une souffrance, une difficulté qui a changé la perception de Dieu dans ta vie, je prie ce matin que cela soit corrigé au nom de Jésus. Nous avons le Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il ne change pas. Alléluia. Deuxième but des tempêtes. Les tempêtes surgiront sur le chemin. Alléluia. Et quand on parle des tempêtes, c'est les épreuves inattendues, incontrôlables, par la force de l'homme. Elles viendront sur le chemin. Les tempêtes vont surgir. Mais elles viennent pour tester ta foi. Alléluia. Les tempêtes viendront pour tester ta foi, pour tester ton amour pour Dieu, pour tester ta patience. Rappelez-vous, ce sont des disciples. Jésus ne peut pas confier ses brebis à des hommes faibles, à des hommes qui n'ont pas de foi. Jésus voulait les bâtir d'abord dans la foi avant de leur confier la mission. Il les a amenés loin des hommes, de la terre. Il les a amenés au milieu des eaux, là où il ne peut pas crier secours aux hommes, là où il peut seulement crier secours à Dieu. Parfois, Dieu va vous amener dans certaines batailles. Vous n'avez qu'un seul secours, le Dieu vivant. Vous n'avez qu'une seule arme, la prière à un Dieu vivant. Vous amènera dans certaines hauteurs, dans certaines batailles. Vous n'allez pas trouver des hommes pour vous soutenir, mais vous n'avez que le Seigneur seul. La tempête vient pour tester nos foi, notre patience, notre compassion. Dieu va vous pousser à certains niveaux jusqu'à tester, voir est-ce que tu as la compassion pour le peuple de Dieu? Tu as la patience pour diriger un peuple de Dieu? Dieu les a amenés à un niveau pour tester leur foi, pour tester leur courage. Est-ce qu'ils vont résister ou bien ils vont reculer? C'est tous ces esprits-là qui ont bâti la vie de Pierre. Quand il a reculé, il est revenu encore. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Pensez-vous pourquoi le coq a chanté 3 fois pour Pierre? La première fois, il a résisté. Il était là à regarder la scène. Jésus à terre, en train d'être battu. Deuxième fois, il était encore là. Il avait eu un peu de courage. Il est là. Mais la troisième fois, quand le coq a chanté, une vieille dame s'est approchée. Ah, je le connais. Il est d'ici de Jésus. Là, elle a dit, ah, je ne peux plus. Dieu, il dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Dieu va vous tester jusqu'à votre limite.
à la limite de votre persévérance pour voir ce que vous allez faire. Dieu va vous pousser, vous donner de la pression pour voir si tu peux résister. Afin que tu saches que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance de l'homme, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qui sommes-nous, bien-aimés? Le coq a chanté la première fois, il est là, galant, comme un disciple qui soutient le Seigneur. Ça a chanté deuxième fois, il est encore là. La troisième fois, le gars a pris la fuite. Alléluia. Et ces épreuves nous attendent aussi. Si vous êtes appelés pour quelque chose. Amen. Autre but des épreuves. Des tempêtes. Les tempêtes viennent pour nous construire. Alléluia. Les tempêtes viennent, les épreuves viennent pour nous construire. C'est-à-dire, l'objectif de Jésus, c'est de construire leur foi au travers des tempêtes. Il y a un dicton qui dit qu'une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Quand la mer est calme, ça ne peut pas former un bon marin. La mer doit être agitée chaque jour. Ces vagues, ces difficultés pour que le marin soit bien formé. Alléluia. Donc l'objectif de Jésus en les amenant en haute mer, c'est pour bâtir leur foi, construire leur personnalité pour le ministère, pour la vie, pour le plan auquel il les a destinés. Alléluia. Bien-aimé, peux-tu prendre le bateau ou bien peux-tu prendre l'avion lorsqu'on te dit, le pilote là, il ne sait pas conduire? Tu vas préférer annuler le voyage. Alléluia. Vous voyez, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans un bateau quand on te dit d'avance que le pilote ne sait pas comment, et celui qui navigue ne sait pas conduire. Donc tu auras peur d'être noyé, de faire naufrage. Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas confier ses brebis à des gens qui ne savent pas diriger le peuple de Dieu. À des gens, il ne peut pas confier un grand projet à quelqu'un qui n'est pas préparé et pour accomplir le projet. C'est pourquoi si Dieu veut te destiner à quelque chose de grand, il va te construire d'abord. Alléluia. Il va faire tout pour te reconstruire. Il va faire tout pour te faire passer par le feu, pour te faire passer par le feu, jusqu'à ce que tu sois prêt et préparé pour cela. Si tu n'es pas prêt, c'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Il dit, vous allez passer 40 ans dans le désert. Il dit, si vous continuez, vous ferez plus de 40 ans. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut que le peuple soit prêt. Il faut que tu sois prêt avant d'entrer dans cette grande destinée. Alléluia. Et si tu n'es pas prêt, tu vas tourner. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Vous voyez, la Bible dit, l'or avant d'être pur doit passer par le feu. Et c'est ça notre histoire avec Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Alors, comment savoir que la tempête va se calmer? C'était le plus grand des défis au milieu de la mer, au milieu de la tempête. Bien, et comment savoir? La tempête est là, les difficultés sont là, les épreuves sont là, infinissables. Et la Bible dit, il faisait des efforts, il jetait les eaux en dehors de la barque. Les eaux revenaient, l'eau revenait, il les jetait dehors. La Bible dit, il faisait tous ces efforts. Mais dans cette chose-là, comment savoir que la tempête va se calmer? Bien-aimé, la réponse réside en cette phrase. Ça va finir. Alléluia. Ça a toujours fini et ça va finir. Alléluia. Et c'était l'histoire de deux amis qui sont partis à la campagne et ils étaient surpris par la tempête. La tempête était si violente, renversait les choses sur le chemin. Et l'un des amis a dit à son voisin, à son prochain, est-ce que cette tempête, aussi forte qu'elle est, est-ce que ça va finir? Et son ami lui a dit,
ça a toujours fini. Et celle-ci aussi va finir. Alléluia. Bien-aimé, ce qui a commencé dans ta vie, il est de l'ordre naturel des choses que les choses changent. Alléluia. Même si vous n'avez pas la foi, naturellement, nous pouvons concevoir que ça finira un jour. Alléluia. Ça ne va pas rester continuellement, ça finira un jour. Et la deuxième réponse réside le fait que Dieu qui vous a envoyé dans la tempête est avec vous. Alléluia. Le Dieu qui vous a envoyé dans la tempête n'est pas plus puissant que lui. Alléluia. La tempête, Dieu qui vous a envoyé dans la tempête, il est au contrôle de la tempête. Alléluia. La tempête ne peut pas le contrôler. Alléluia. Si vous perdez le contrôle, lui, il a le volant. Alléluia. Et la troisième réponse réside dans votre capacité d'affronter la tempête. La Bible dit, il affrontait la tempête. Il disait, nous n'allons pas nous laisser faire. La Bible dit, il faisait des efforts pour maîtriser la tempête, pour garder la direction de la barque, pour faire sortir les eaux de la barque. Bien-aimé, est-ce que ta tempête va se calmer? La seule réponse réside le fait que tu as la capacité d'affronter la tempête. La seule réponse, qu'est-ce que tu fais pour que la tempête se calme? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes efforts? La Bible faisait des efforts jusqu'à leur dernière force. Et étant dépassés, ils avaient pensé à solliciter le Seigneur. Bien-aimé, ne combat pas certains combats seuls. Alléluia. Certains combats, on ne le combat pas seul. Sois sûr que tu as quelqu'un qui couvre ton derrière. Tu as quelqu'un, un Dieu puissant, qui est dans ce combat avec toi. Si tu n'as pas cette assurance, abandonne. Mais tu ne vas même pas abandonner parce que tu es destiné à réussir. Dis-moi Amen. Bien-aimé, la question, est-ce que ta tempête de maladie, ta tempête de difficulté, ta tempête de honte, ta tempête de difficulté va se calmer? La réponse réside dans une seule réponse. Qu'est-ce que je fais? La Bible dit, il se battait contre la tempête. Il se battait comme les eaux. Les eaux entraient. Les pleurs venaient. Il séchait les larmes. Le désespoir arrivait. Il le mettait dehors. La déception arrivait. Il le mettait dehors. Fais quelque chose pour que la tempête s'arrête. Alléluia. Bien-aimé, chaque effort que tu fais dans la tempête est précieux à Dieu. Dis-moi Amen. C'est précieux à Dieu. C'est ça qui va te sauver. Amen. La quatrième chose que nous devons savoir avant de nous engager dans le voyage de l'accomplissement du plan de Dieu, c'est qu'il y a un prix incontournable à payer sur le chemin. Amen. Il y a un prix incontournable à payer sur le chemin. Si tu ne paies pas ce prix-là, tu seras mis dehors de la barque. Jésus les a demandé, où est votre ticket de la foi? Alléluia. Est-ce que vous avez le ticket de la foi? Ils ne l'avaient pas. Bien-aimés, dans la tempête, dans le voyage de l'accomplissement du plan de Dieu, vous aurez un prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix-là, si c'est le plan de Dieu, vous ne pouvez pas l'accomplir. Et le prix à payer, c'est la foi. Jésus s'est réveillé, il les a demandé, où est votre foi? C'est-à-dire, j'ai besoin de vos tickets là. Vous avez ce ticket de la foi. Où est votre ticket? Le ticket de la foi. Est-ce que tu as ça avant de marcher sur le chemin du plan de Dieu? Si tu n'as pas ce ticket de la foi, rappelle-toi, quand j'étais au pays là, au Togo, il y a des taxis qu'on prend en nombre là, à un niveau donné. Comment l'apprenti circule, lui, il demande seulement le ticket ou bien l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu es dehors. Alléluia. Bien-aimé, il y a un prix incontournable à payer lorsque Dieu déclenche, Dieu met en marche son plan pour vous. Lorsque Dieu vous lance dans son plan,
vous avez un ticket à payer. Vous avez un prix incontournable à payer. Et c'est le prix de la foi. Et si vous voulez aller à l'autre bord, vous êtes au milieu, dans les tempêtes, vous voulez sûrement arriver à l'autre bord, à une nouvelle horizon, soyez sûr que vous avez la foi, le ticket là dans vos poches. Alléluia. Il est le capitaine de la barque, il est le capitaine du projet. Il a besoin de ça avant de vous amener à l'autre bord. Leur propre force, leur propre effort ne pouvait pas les amener à l'autre bord. Mais ils avaient besoin d'un homme qui peut agir. Ils avaient besoin d'un Dieu qui va agir. Mais il agira à la base de leur foi. Amen. Et cette foi doit être capable de vous dire certaines choses. Et la première des choses que cette foi doit vous dire, c'est que ce que dise la tempête n'est pas plus grand que ce que dit la parole de Dieu. La tempête disait, vous allez périr. Mais la parole de Dieu disait, vous allez aller à l'autre bord. Alléluia. Que dit la tempête dans ta vie? Ce que disent les circonstances mauvaises dans ta vie ne sont pas plus grands que la parole de Dieu. Ce que disent les tempêtes dans ta vie, dans cette maladie, ne sont pas plus grands que ce que disent la parole de Dieu. Nous allons périr, Jésus. Mais la parole de Dieu dit, vous allez aller à l'autre bord. Et votre foi, cette foi dans la tempête, doit être capable de vous dire cela. Et cette foi dans la tempête doit vous rappeler la promesse de Dieu dans la tempête. Si vous oubliez la promesse de Dieu dans la tempête, vous allez périr dans la tempête. Il dit, si tu traverses les eaux ne vont pas t'engloutir. Alléluia. Si tu traverses le feu ne va pas te brûler. L'adversité va venir. L'opposition va venir. Mais sachez que vous avez la victoire. Alléluia. Et cette foi doit être capable de voir les choses comme Dieu le voit. La Bible dit, il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Aussi longtemps qu'il a ordonné ce voyage, tu dois être capable de voir la fin de ce voyage. Alléluia. Tu dois être capable de voir la fin dès le début, au travers du début. Et c'est ça la foi dans la tempête. Alléluia. Et cette foi doit vous amener à chercher le secours de Dieu. À crier à Dieu. Bien-aimé, prier, c'est avoir la foi au secours de Dieu. Au moment où tu es dans la tempête et tu commences à prier, cela veut dire que tu as la foi pour être sauvé. Au moment où tu commences à jeûner dans la tempête, cela veut dire que tu as la foi pour sauver. La Bible dit, ils étaient dans la tempête. La tempête était insurmontable, incontrôlable. Ils risquaient leur vie. Et la Bible dit, ils se sont tournés vers le Seigneur. Et ils ont crié à lui. Bien-aimés, cessez de combattre seul. À un moment donné, impliquez Dieu dans vos batailles. Impliquez le ciel dans vos batailles. Impliquez les anges dans vos batailles. Alléluia. Ils l'ont impliqué dans leur bataille. Alléluia. Et la dernière chose que cette foi va vous dire, c'est que le plan de Dieu va triompher toujours des tempêtes. Alléluia. Bien-aimé, si c'est le plan de Dieu, quelle que soit la tempête va se calmer. La tempête va s'abaisser. Qu'est-ce que Pharaon n'a pas fait pour empêcher la sortie des enfants d'Israël? Il a tout fait. Mais Israël est sorti. Bien-aimé, l'histoire biblique nous parle. L'histoire biblique est là pour renforcer notre foi dans la marche. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la bataille, si c'est le plan de Dieu, la tempête va se calmer. La bataille va cesser, la guerre va cesser. Alléluia. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. La cinquième chose que nous devons savoir, lorsque Dieu déclenche, Dieu ordonne son plan pour nous, c'est qu'il y a toujours des merveilles cachées sur le chemin. Il y a toujours une nouvelle horizon à aller. Alléluia. La Bible dit, il marchait sur ce chemin. La tempête s'est élevée. Mais après la tempête, il y a un beau temps dans leur vie. Et ce temps-là, ils étaient émerveillés. Ils n'avaient jamais vu un tel miracle. Ils n'avaient jamais connu Jésus de cette manière.
Bien-aimé, l'objectif de Dieu dans le voyage, où il nous a engagés, c'est de le connaître de mieux en mieux. Alléluia. Et lorsque vous connaissez Dieu autrement, votre foi aussi devient grand. Alléluia. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même des tempêtes, des vents, les eaux? Et c'est ce Dieu que tu as ce matin au nom de Jésus. Et il calmera tes tempêtes au nom de Jésus. Un nouveau soleil brillera pour toi au nom de Jésus. Une nouvelle gloire s'élèvera à l'horizon pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des merveilles sur le chemin. Il y a une destination glorieuse à aller. Alléluia. Bien-aimés, retenons ce matin, lorsque Dieu ordonne son plan pour nous, et il a ordonné ce matin pour nous, alléluia, le chemin sera toujours marqué de tempêtes. Mais le triomphe est possible par la foi, alléluia. Je dis, Dieu ordonnera son plan pour toi. Mais sache que le chemin sera marqué de tempêtes. Le chemin sera marqué d'épreuves. Mais le triomphe est possible par la foi. Le triomphe est possible par la présence du Dieu puissant. Une puissance infaillible dans la bataille. Alléluia. Et quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les nuits, quels que soient les blocages, quelles que soient les oppositions, bien-aimé, je t'annonce ce matin que tu arriveras à l'autre bord. Au nom de Jésus. Les vents, les orages, les tempêtes, les difficultés vont surgir, mais le calme reviendra dans ta vie. Dieu t'offrira la paix et le repos que tu désires. Acclamons Jésus ce matin au nom de Jésus. Levons-nous sur nos pieds. Ne crains rien, je t'aime. Je veux que quelqu'un chante avec foi là. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Je marche avec mon Sauveur. Dis non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais je me laisse seul. Jamais ne me laisse seul. Dis non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais tout seul. La sombre vallée. La sombre vallée. La tempête n'a plus de frayeur. N'a plus de terreur. Ton problème. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Je marche. Tu voyages avec le Sauveur. Sauveur. Alléluia. Non, non, non. Non, non, non. Ensemble. Jamais tout seul. Oh non, jamais
ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les circonstances difficiles qui s'élèvent dans ta vie comme des tempêtes. Mais ce matin, j'ai une seule parole pour toi. Dieu est avec toi. Tu traverseras cette tempête avec victoire au nom de Jésus. Reçois l'espérance de la victoire. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. J'annonce le calme dans ta vie. J'annonce le repos dans ta vie. J'annonce la paix dans ta vie. J'annonce la paix dans ta vie. Au milieu de tes tempêtes, tu verras la puissance de Dieu. Au milieu de tes tempêtes, tu verras le secours de Dieu. Au milieu de tes tempêtes, tu verras la délivrance de Dieu. Au milieu de tes tempêtes, Dieu va te donner au nom de Jésus. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Non, jamais tu sais.